Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Nevermind de Nirvana. Nirvana est un groupe américain originaire de Seattle qui en très peu d'années d'existence et en publiant seulement 3 albums studio aura eu un impact très fort et aura su marquer au fer rouge son empreinte sur la scène rock et la musique en général. Mais pour mieux comprendre le phénomène, il convient comme toujours de se remettre dans son contexte. Alors direction la fin des années 80. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer sur cette chaîne, pendant la décennie 80, la musique rock avait globalement muté vers une musique pop et new wave. Les guitares étaient soit absentes, soit mises au second plan, car dominées par les synthétiseurs. On donnait aux batteries des sonorités électroniques quand elles n'étaient pas carrément remplacées par des boîtes à rythme. Le rock dans sa forme primaire n'était pas mort, mais disons qu'il sommeillait. Et à la fin des années 80, pour beaucoup d'artistes et pour le public, on sentait qu'on était arrivé au bout d'un cycle et qu'il était temps de passer à autre chose. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le changement sera radical, au sens premier du terme, car on va retourner aux racines du rock et du hard rock, notamment celui des années 70. Ainsi, en ce tout début des années 90, on assiste à un retour en force et une véritable résurrection du rock et du hard rock. En effet, en l'espace de 2-3 ans, on voit arriver une déferlante d'albums marquants tels que Use Your Illusion Volume 1 et 2 des Guns N' Roses en 1991, la même année le Black Album de Metallica, également en 1991 Kish, le premier album des Smashing Pumpkins, en 1992 voit arriver le double album live d'ACDC, en 1992 également le premier album de Rage Against the Machine, pour ne citer que ceux-là. Il n'y a alors pas de doute, les guitares prennent leur revanche sur les synthétiseurs et les années 80 sont bel et bien de l'histoire ancienne. On constate le même courant en Europe, car même des groupes comme U2 ou Depeche Mode donnent à cette époque à leur musique des sonorités plus agressives. Et hasard ou coïncidence, en France, c'est également à cette période, en 1992 aussi, que Noir Désir sort son rageux Tostaki. Dans le sillon de ce mouvement va émerger le grunge de Seattle, avec notamment les groupes Soundgarden, Pearl Jam et surtout un certain Nirvana qui en deviendra le fer de lance et l'incarnation parfaite. Nirvana est un groupe originaire de Seattle donc, et qui a déjà sorti son premier album Bleach en 1989. Bleach est produit par Sub Pop, un label indépendant. Il a un son brut, heavy, lourd et rend à sa manière hommage au heavy metal des années 70. Mais malgré une écriture originale, il souffre d'une production assez moyenne, et hormis quelques titres efficaces comme About a Girl ou School, l'ensemble manque cruellement de mélodies accrocheuses. Et le jeu du batteur Chad Channing, manquant de solidité et étant parfois approximatif, malgré quelques rythmiques intéressantes, n'arrange pas vraiment les choses. À la décharge du groupe, il faut reconnaître que l'album a été enregistré en très peu de temps et avec très peu de moyens. Ce premier album ne rencontre pas un gros succès, mais il permet tout de même à Nirvana de se faire un nom sur le circuit indépendant. Pour produire leur second album, Nirvana va choisir Butch Vig, également producteur des Smashing Pumpkins et futur fondateur du groupe Garbage. Ensemble, ils travaillent les arrangements des morceaux afin qu'ils soient le plus percutants possible. Et il y a un changement très important au sein du groupe à cette époque qui va s'avérer déterminant pour le reste de leur carrière. En effet, après des années de difficultés à trouver le batteur qu'il leur faut, en remplacement de Chad Channing, Nirvana recrute Dave Grohl, dont le jeu à la fois agressif, voire brutal, mais également technique, va permettre de donner aux musiques de Nirvana toute leur puissance. Toutes les conditions sont donc réunies pour faire l'album qu'ils souhaitent. Et le 24 septembre 1991 arrive ce second album du groupe intitulé Nevermind, et il réussit avec brio là où Bleach avait échoué. Car Nevermind est un album d'une efficacité redoutable. Il est explosif, rageux, tout en étant mélodieux. La production est impeccable et offre aux chansons un son puissant. On a l'impression de prendre uppercut sur uppercut. Par ailleurs, il semble que le chant torturé de Kurt Cobain et ses textes trouvent un écho dans la jeunesse de l'époque. En termes de vente et d'exposition médiatique, Nevermind est une déflagration qui renverse tout sur son passage. Ce succès massif et soudain, car inattendu pour le groupe, sera très difficile à gérer notamment pour Kurt Cobain, déjà fragile psychologiquement et n'assumant pas d'être élevé au rang d'icône par la jeunesse. Plus le succès du groupe est grand, plus cela va accélérer la chute de son leader, notamment en proie aux addictions, jusqu'à l'issue tragique que l'on connaît. Ainsi, le 8 avril 1994, lorsque le corps sans vie de Kurt Cobain est retrouvé à son domicile, ce n'est pas seulement la fin de Nirvana, mais c'est aussi la fin du grunge, dont le groupe était le plus éclatant représentant. Comme nous l'avons dit, Nevermind est un des grands albums qui ont signé le retour du rock après une décennie 80 pendant laquelle il était globalement endormi. Aujourd'hui, en 2025, on peut dire également que le rock est en retrait, dominé notamment par le rap et la pop. On peut donc se poser la question suivante. Pensez-vous que si Nevermind sortait aujourd'hui, il provoquerait la même onde de choc qu'à l'époque? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!